Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve tardivement, ou tôt, ça dépend. Non mais là, je vous explique en fait. On coupe tout parce que là, j'explique qu'il est 5h03 du matin, je regarde en direct. Hein. Le prochain qui me dit ouais dans les commentaires ouais t'as dit 2K au lieu de... Non je le banne en fait, il y a même plus de... Voilà, c'est le prochain qui me fait un commentaire sur un truc, je m'en fous là, il est 5h du mat. Ça fait 3 heures qu'on regarde les bons plans avec le site Amazon en blanc, j'ai mal aux yeux. On me parlait pas là, c'est bon là. Alors là pour le coup je te valide les lunettes de soleil, ouais. Moi non plus les gars, j'en peux plus. Soyons clairs les amis, après la vidéo de la 4080, vous allez voir que c'est assez... Enfin, c'est plutôt pas mal, parce qu'on a quand même de sacrées économies sur les cartes graphiques. On a encore les cartes graphiques AMD qui descendent de prix. Bon, alors c'est la semaine des pré-Black Friday. Amazon avait annoncé qu'ils allaient faire des réductions. J'avoue quand même être un peu déçu comparativement à l'année dernière. Il y a des trucs qui sont plus intéressants et d'autres qui sont moins intéressants. Mais très de bavardage, Liamtech. Lancement. Bon, et nous revoilà les potes. Alors comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. Dites-vous que si cette vidéo sort à 10h, c'est grâce à ce monsieur, hein, voilà, Diam. Donc pensez aussi à aller checker sa chaîne, à aller s'abonner, etc. Parce que ben, sans lui, elle sortira pas la vidéo. Et si elle sort pas à 10h, vous pouvez l'engueuler. Et t'as pas intérêt à couper le bout. Non, je crois que je te laisse. Non, en vrai les gars, on va tout faire pour faire au mieux. Là, on est claqué, on a cherché les bons plans, etc. D'habitude, on sait que les bons plans Amazon, des fois, ils mettent plus de temps à popper. Ils arrivent vers 1h30, 2h. À chaque fois, ils nous lâchent minuit, mais c'est des mythos. Je sais pas qui c'est qui dit ça, là. Mais, à chaque fois, c'est 2h30, 3h. Arrêtez de nous le dire, les gars, c'est tous les ans comme ça. C'est bon. Genre... Voilà, et du coup, on s'est dit, on va attendre jusqu'au bout. Et puis, ben là, toujours rien. Donc maintenant, bon, on avait déjà préparé tout ça. Donc maintenant, on attaque, on fait les bons plans. Donc pour nous soutenir, les gars, c'est sûr qu'un petit abonnement à je vais vous kiffer. Parce que c'est pas tous les jours que j'ai envie de tourner des vidéos à 5h du mat. Enfin. On peut mettre direct le hashtag fatigue. C'est bon. Ouais, grave, hashtag fatigue. Bon, on attaque tout de suite par l'écran Core UI, les amis. Alors cet écran, je vous l'ai déjà recommandé il y a un mois et demi. Je les avais achetés. La vidéo est faite. Diam, tu peux confirmer que j'ai bien fait les vidéos, s'il te plaît, parce qu'ils vont me taper à force. La vidéo est bien tournée, c'est vrai. Hein. C'est juste qu'on a trop de vidéos à sortir. Du coup, on essaie de trouver un moment pour se la caler. Mais voilà. Alors pour le coup, si je vous le reconseille... Bon, bah pas besoin de vous faire de dessin, hein, c'est qu'il est intéressant. Alors je dis pas que c'est le meilleur des écrans, je dis pas qu'on est sur la dalle la plus folle, etc. 165 Hz, 1080p. Il y a juste un petit défaut, c'est le DCI-P3, la couleur elle est pas incroyable, on est sur une dalle VA. Mais qu'est-ce que tu discutes en fait, il y a genre 3 semaines on vous montrait des écrans à 180 balles, 144 Hz, on vous disait ah c'est une bonne offre, et maintenant on vous en montre à 120, vous allez me dire non ça va pas, bah, non ça va, il est trop bien cet écran, genre, non, même si les couleurs c'est du noir et blanc, ça vaut le coup à 165 Hz presque, genre c'est bon quoi, genre. J'ai été assez bluffé en tout cas pour le prix. L'écran est vraiment bon, donc voilà, je ne mettrai pas de veto ou quoi que ce soit. Foncez pour ceux qui veulent vraiment profiter d'un écran pas cher avant qu'il n'y en ait plus. Surtout que c'est expédié par Amazon, donc faut en profiter. On enchaînera par deux petits packs hein, dans les best bons plans. Le MetaQuest 228 Go et 256 Go. Alors on l'a mis à ce prix là parce que moi je l'ai jamais vu descendre vraiment en vrai en termes de prix, Diam. Déjà que c'est de base un casque intéressant à ce prix là, même sans promo il vaut grave son prix parce que les casques équivalents des autres marques c'est dans les 800, 900 ou 1000 balles. Il est top. Il est autonome, vous n'avez pas besoin de PC pour jouer à tous les jeux. Enfin, rien à dire quoi. T'as la version 256 Go qui est vraiment à 549 €, là qui est à 489 €. C'est pas promo, les gars. T'as une immersion totale avec ça, t'as pas besoin de plus selon moi. Voilà. Attention à vos configs quand même parce que c'est quand même bouffé en performance, c'est pas avec une 1060 que tu vas faire tourner ce genre d'appareil. Voilà. Ouais, faut envoyer un truc lourd quand même. Ouais. Bon, dans tous les cas, les gars, MetaQuest à ce prix-là, c'est quasiment imbattable. On enchaînera avec les PC portables. Alors là, bon, bah, d'ailleurs, mon navigateur me dit moins 26% de baisse. On a quelques petits trucs sympas PC portable étonnamment, mais... Bon là, il y en a deux petites, hein, le Légion 5 5600H 3060. Le châssis refroidit bien, on est sur quelque chose de... Enfin, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, je dis feu pour le Légion 5. Ouais, c'est en tout cas, 120 watts en plus, les cartes graphiques, je crois. Yes. Et c'est surtout de tout ce que les gens m'ont fait comme retour. En plus, ouais. Enfin, là-dessus, le Légion 5, c'est la communauté qui le valide plus que moi, quoi. Donc, bah parfait alors. Hein, voilà. Derrière, on a le Acer Nitro 5, même principe, hein, même punition, c'est toujours la communauté qui me l'a conseillé d'envers et contre tout.
Donc pareil, ils m'ont dit le châssis est bon, voilà. Et là, avec 11400H et 3050 Ti et 16 Go de RAM surtout, hein, à 800 €, c'est rare. Là, c'est étonnant, souvent ils nous mettent des PC à 8 Go, je sais pas comment ça peut exister encore en 2022, mais ils nous font encore, bah là 16 Go, bah écoutez les gars, en plus il y a même Windows 11 installé, donc là vraiment, ouais, vous avez rien à demander quoi. Non, franchement, il est vraiment très bon. Pour 800 €, c'est même étonnant. C'est vraiment un bon petit PC portable pour tout, en fait. Que ce soit pour les cours, la programmation, un peu de développement. voilà, même la 3D, tu peux y aller avec ça. Montage vidéo, tu peux y aller. Voilà, il n'y a pas de restriction avec ces trucs-là. Bon, après, c'est pas non plus le PC le plus puissant au monde, mais pour 800 €, on peut rien lui demander de plus, en fait. C'est top. Ouais, clairement. On est vraiment sur un très bon PC. Bon, on va attaquer les cartes graphiques. Et alors là, mec... Ah ouais, alors là, les gars, assieds-toi dans ton siège parce que là, il y en a une flopée. Hein. Là, je te le dis, le timecode, il va être comme ça, mec, pour les cartes graphiques. Hein, là, ça... Alors la 6500 XT, on s'extasiait en mode « Waouh, elle a baissé de 2 €, souvenez-vous, dans tous les bons plans. » Parce que c'est vrai que ça fait déjà quasiment un mois, Diam, qu'on n'a pas fait de bons plans. Hein. Ouais, bah oui. Ça passe très vite. Et en fait, ils sont même pas dans les Prime Day. C'est pas la carte que je peux le conseiller, hein, clairement. Non, parce qu'il y a le problème du PC Express, voilà. Il faut vraiment PCIe 4, etc. Ouais. Mais en vrai, si c'est une carte d'affichage pour jouer à CSGO, ça devrait le faire, tu vois. Ouais. On va être clair, ça restera compétitif. Et de toute façon, il n'y a pas d'autres cartes moins chères. Donc pour l'instant, pas trop le choix. 6600. Alors cette carte, on l'a vu aussi passer dans tous les sens à 400 €. Ensuite, on l'a vu à 300. Maintenant, on la voit à même plus 260 €. Elle est vraiment pas chère. Si vous avez 60 € avant, j'aurais dit. Maintenant c'est 80. Mais de plus à mettre que sur la 6500 XT, cette carte vaut vraiment le coup. Vous allez pouvoir attaquer la 1080p. Vous êtes un peu en dessous du 3060. Vous êtes quand même au-dessus d'une 3050. Donc voilà. C'est ouf. Alors là, le mythe du PC à 600 balles, bah, il est réel hein, avec cette carte graphique. Et même pire que ça, le mythe du PC moins cher que la PS5 et en stock. Bah voilà, ça y est, 259 €, ça vous fait un PC pas cher. On peut commencer à attaquer doucement, à y réfléchir. Bon. Enfin, 600 balles, je pense qu'on peut le faire. Je pense que ça se fait. Avec des promos juste après, peut-être ça peut se faire. Ouais, 600, 650 €, on doit s'en approcher. Ouais. Quoi. Ok, maintenant on enchaîne avec la 6650 XT, qui elle est 100 balles de plus, enfin même pas 90. Elle aussi en descente de prix. Hein. Alors, faut juste se rendre compte, les gars, 350 € pour la carte. On est entre une 3060 Ti, alors même on commence à s'en rapprocher très fortement. Hein. Rien que ça, tu peux t'arrêter là en fait, rien que ça. Au-dessus d'une 3060 Ti, une 3060 Ti c'est 550, 600 €. Juste en dessous quand même. Même juste en dessous, tu vas chipoter pour 5%, qu'est-ce que tu m'embêtes là? On est à 550, 600 € pour une 3060 Ti, c'est presque la moitié du prix quoi. Là c'est vraiment pas cher. Et ce qu'il y a après, c'est encore plus violent, moi je dis. Ouais, justement. Alors là, maintenant les gars, ça vaut le coup de mettre 30 balles de plus, parce que la 6700 à 380 € sur Amazon, c'est juste improbable. Et t'arrêtes de prendre ton café tous les matins à 1 €, tu les mets de côté, tu prends 7 cartes graphiques au lieu de prendre d'autres. T'arrêtes, tu fais ça. Il y a un mec qui vous aurait dit il y a pas si longtemps, tu manges pas 6 kebabs sur le mois prochain, c'est vrai. Et on y est bon. T'arrêtes les kebabs là, c'est bon, tu prends ça vaut grave plus le coup mec, c'est bon. En vrai les gars, la 6700 elle est au-dessus d'une 3060 Ti, alors d'une courte tête, hein. Ça se joue à 1 ou 2%, mais c'est au-dessus, ça vaut 379 €, là vous êtes assuré d'avoir des performances ok. On parle pas de l'overclocking, parce que les 6700, tout ce qui est RX, on peut toujours aller chercher un peu plus. Enfin, cette carte est juste ultra bon plan. Voilà, il n'y a pas de choses à dire en plus. On aurait presque pu la mettre au début en giga bon plan en fait les gars, limite. Hein, ouais, clairement. Pour moi, c'est la carte la plus polyvalente à l'heure actuelle, alors que c'était la carte que je voulais pas entendre parler parce que je la trouvais complètement aberrante. Mais là, en termes de tarification, c'est sûrement la plus intéressante de toutes. Vous pouvez jouer de la 1080p à fond, vous pouvez attaquer de la Quad HD comme vous avez envie et sur des jeux compétitifs à fond. Donc cette carte, elle est juste parfaite pour son prix. On a juste après la 6700 XT hein, qui commence déjà à augmenter de tarification comparativement à la 6700. 10% de performance en plus. 429 €, bon allez, pourquoi pas, les 10%, ça peut se justifier, plus ou moins. Une 3070 à 430 € quoi, en gros. À peu près. Ouais, enfin, elle se place entre une 3060 Ti et une 3070. On n'est pas encore tout à fait à 3070, tu vois. Alors, ce qui vient après, alors, c'est une 3070, alors. Ouais, voilà. Bon, alors, cette carte, il faut juste la repositionner un petit peu, hein. Si je devrais en acheter une, je prendrais plutôt celle-là, qui est voilà, 20 € plus cher. Je les mets. Franchement, c'est bien plus intéressant. La 6750 XT sera bien plus perf. On sera entre une 3070 et une 3070 Ti en termes de performance dans la plupart des jeux.
Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Pareil, la 3070 Ti, minimum prix c'est 600 balles pour une 3070. En plus, je la trouve belle en vrai. Elle est belle celle-là. Le refroidissement est sympa hein, sur ces cartes, Ouais, ça fonctionne bien, donc il n'y a pas grand chose à dire. Pour moi, c'est validax. On enchaînera avec... Vas-y. Encore au-dessus, hein, à 6800. Ouais. Voilà, les gars, on va vous faire 50 balles par 50 balles. Il y a tellement des promos, là, c'est bon. Genre, c'est 6800, 16 Go de VRAM. Ça reste un monstre. Hein. On commence à attaquer le haut de gamme de chez AMD hein, avec la 6800. 500 balles, les gars. Bah, il faut juste replacer qu'elle a perdu réellement 89 € juste là au Black Friday. Il y a une carte que je dois conseiller, c'est celle-ci, mais pour attaquer la 4K. Là, vous avez 16 Go de VRAM. Vous avez tout ce qu'il faut. Ouais. On s'approche d'une 3080 à 10%. La 4K, elle est accessible. Et si elle l'est pas, avec 2-3 petits réglages graphiques, vous y arriverez. Donc, pour 500 €, c'est imbattable. C'est moins cher qu'une 3070 Ti et c'est 5 à 7%, 8% plus perf. Voilà, il n'y a pas de discussion. Voilà, c'est ça. Et pour ceux qui préfèrent les finitions aluminium blanc, bah pour 30 balles de plus, on a presque la même, hein, parce que c'est quasiment le même refroidissement. Ouais. Voilà, mais c'est la Quick 319 au lieu d'être la Swift 319. Voilà, quasi la même carte, hein, littéralement, parce que c'est la 6800. C'est juste que c'est le modèle au-dessus selon l'XFX, mais dans les deux cas, ça reste deux excellentes cartes, les gars. N'allez pas dire que celle à 530 est meilleure. Non, c'est quasiment les mêmes. Hein. Ça va se jouer peut-être à 2-3 degrés, peut-être 5 degrés, quoi. Mais... Ouais, allez, ça se joue pas à grand-chose. Là, c'est plus une histoire de design. En vrai, ces cartes-là, elles sont mieux finies, quoi. Alors là, pareil, on a perdu 70 balles. En vrai, si vous voulez jouer un petit peu, moi, surtout, ça va être sur le silence. Ces cartes sont plus silencieuses que les autres. Ça, si vous avez un boîtier ou que vous jouez vraiment à côté de votre boîtier ou autre, ça peut être intéressant de partir sur cette CG plus que sur une autre. Voilà, c'est juste une histoire de bruit plus qu'une histoire de performance. Alors celle-là aussi, les tarifs sont juste incroyables. 6800 XT, les gars. Là, c'est la 4K comme vous en avez envie, quand vous en avez envie. Enfin, à 649 €, on est à peine plus cher qu'une 3070. C'est n'importe quoi. C'est aberrant. En vrai, cette carte, c'est la Quad HD sans aucun compromis. La 4K à attaquer sans trop de problèmes. Alors bien, si t'es vraiment sur Red Dead ou Cyberpunk en 4K, oui bien sûr, c'est sûr, là tu cherches les ennuis là. Tu cherches les ennuis là, tu cherches le bâton un peu là. Bah, non, mais oui, mais en général, ça va se débrouiller largement partout, il y a pas de souci, je pense, clairement. Je les recommanderais plus que les 6900 XT parce que en termes de performance, ça se jouait tellement peu entre les 6800 XT et les 6900 XT. Allez, ça varie de 5 à 10%. Vous allez voir, pour la différence de prix, je suis pas sûr que ça les vaut. Et 649 € si vous allez juste jouer en Quad HD, pas besoin, quoi. On en a une juste après d'ailleurs, une petite 6900 XT Swift 319, donc voilà, pareil. Encore perdu 20 €, elle était à 750. Moi, cette carte, on l'a connue, elle était à 1000 € à la base. Donc là, non, mais elle a perdu plus d'un quart de son prix encore. Et encore, tu dis 1000 €, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Si on remonte vraiment dans l'époque, les gars, c'était vraiment hyper cher à cette époque, ces cartes-là. Cette carte, à l'époque, elle a perdu plus de la moitié de son prix, puisqu'elle était à 1500 à la base. Oui. Elle était à 1500, et puis ensuite, on l'a vu de passer de 1005 à 1002, puis ensuite, on l'a vu à 1100. Souvent, on vous la conseillait... Ouais, même Fiem, souvent, on la conseillait, 1100, les gars, c'est imbattable, les prix, etc. Et puis, on a vu dégringoler au fur et à mesure, et là, on a 729 €. Et derrière, quand je vois, ne serait-ce que la 4080, c'est pas une histoire d'enfoncer le couteau dans la plaie, mais comment vous voulez... Bah si, t'as raison. Non, mais t'as pas... Non, bah si, c'est pas histoire d'enfoncer le couteau dans la plaie, t'es à 2,5 fois moins cher. 3 fois même. Vous pouvez partir sur cette carte, encore une fois, c'est un banger. Là, 7900, 6000, la 7000, hein, je veux les 7000, absolument. AMD, sortez-nous les 7000. Bientôt, tu pourras le dire, là, tu vas débiter du 7000, là, ça t'inquiète pas. Mais... Voilà, sortez-nous les 6900 XT, si vous avez envie de vous faire plaisir et en 4K sans aucune limitation. Voilà, c'est parti. Et en plus de ça, l'overclocking est opérationnel. Bon, alors maintenant, on enchaîne avec les CPU. Il y en a 2. Bon, c'est pas énorme, mais bon, ça fait quand même le taf. On a un 4100. On vous le propose quasiment à chaque fois parce qu'on était en mode ça c'est plus à 100 balles. Et ben là il est un kebab moins cher, donc à 94 € les gars. Ben ça c'est... On l'avait dit déjà c'était imbattable, on se répète, ben là c'est un truc de ouf les gars pour les petites configs les gars, 400, 500, 600 € avec carte graphique.
vous foncez, parce qu'en fait, c'est la même puissance qu'un 5000. Tu peux très bien prendre ce petit CPU, prendre ce qu'on a dit avant, une 6600 avec une B450 qui se promène dans un coin, et si tu fais le toto prorata de tout le monde, il te restera 150 euros, entre 150 et 200 balles pour faire le reste de ta config. Si t'as 600 à 700 euros de budget, c'est jouable. Enfin bref, pour moi, c'est validé. Derrière, on a un autre CPU, les amis, le 5800X, qui est en descente de prix. Il était à 300 balles, on a 25 euros de moins. Pour ceux qui veulent encore profiter des Ryzen 5000, tant qu'il y en a encore surtout, parce qu'un jour, ils vont disparaître. 5800X représente. Là, pour avoir un 5800X, les gars, je fais les montages de Guillaume Fio. J'ai pas de problème, en fait, un montage en 4K, pas de soucis. En 4K quasiment tous les cas, sauf exception, voilà, sauf les dernières gènes, le CPU est monstrueux. Il n'y a pas besoin de plus pour même du streaming, je pense, Jake, tu peux le confirmer, ça passe. Ouais, non, pour jouer, streamer, en vrai, un 5800X, quand tu veux attaquer, le streaming, ça suffit. Mais voilà, clairement, à 276 euros, c'est quasiment imbattable. Alors, on l'avait déjà vu moins cher avec d'autres promos, hein, mais il était remonté. C'est très rare. Là, si vous voulez profiter d'un bon CPU 8 coeurs 16 threads, c'est par là que ça se passe, quoi. Bon, alors, ça, c'est carte mère, je sais que tu vas râler. Non, mais... Vas-y, je te laisse parler. Alors, moi, je vais pas râler parce que ces cartes mères, j'ai pu les tester. Je les ai. Et d'ailleurs, encore merci NZXT de m'avoir fait tester à chaque fois et de me faire confiance pour ces cartes mères. J'ai déjà pu les tester en long, en large et en travers avec Captain. On a mis un 12900K dessus et ça tient largement. Alors, c'est pas la meilleure des cartes mères. On n'est pas en train de parler du plus haut de gamme, que ce soit de l'un ou de l'autre. Là, il faut juste comprendre que derrière, c'est ASRock qui fait les CM. On est sur des choses quand même assez stables. Et à 261 €, quasiment 262. Si on a envie d'avoir un PC avec du style, c'est pas mal. Oui, c'est sympa. Après, mon avis, c'est juste que 260 balles, tu payes 60 balles de carénage métallique. Donc après, voilà, c'est chacun son avis, mais ça, c'est pas pour autant que c'est une mauvaise CM, tu vois. Faut pas oublier non plus que cette carte mère dispose d'un flashback BIOS. Donc si vous voulez flasher le BIOS pour mettre un 13e gen, c'est possible. Et du coup, les gars, un 13e gen passera sans aucun problème. Je pense même que le 13900K devrait passer dessus. En tout cas, trop sur les trucs, voilà, à droite à gauche, passer large. Je pense que le 12600K et 13600K et 13700K, c'est aucun problème. Je mettrai juste peut-être un retrait sur le 13900K, n'ayant pas encore testé. Moi, je le trouve plus joli sans carénage. Ben justement, attends, parce que là, c'est la version noire, là, vous avez la version blanche pour ceux qui veulent faire les PC full blanc. Pour le même prix, étonnamment, un produit blanc qui est au même prix, c'est assez étonnant. Hein, vraiment, ouais, mais c'est pour ça que je te dis qu'elle est bien. Ouais, et d'ailleurs, pour le coup, elle est sexy. J'ai pu peut-être unboxer les H5 Flow et H5 Elite. Et les gars, pour le coup, ces boîtiers, c'est juste des pépites. Mais genre c'est les remplaçants de boîtiers moyen tour de chez NZXT. Ils ont refait leur gamme H7 comme on l'avait fait dans la vidéo avec Captain, encore une fois. Et ben là, les H5, c'est pareil, en moins cher, parce que les H7 sont déjà pas très chers. En mieux. Les H5 sont encore moins chers. En mieux, parce que voilà, donc en gros, les gars, attendez-vous à un truc sympa. Alors, je l'ai pas testé encore, et je sais pas ce que ça va ramener, mais en gros, au niveau du rack HDD, tu sais, le rack que personne n'installe, ils l'ont dégagé et ils ont mis un ventilateur qui pousse l'air vers la carte graphique. Avec un genre filtre... en mode en diagonale, là, comme ça là, Ouais. Et ça, par exemple, avec cette carte mère, ça doit juste être incroyable de mettre du blanc, tu vois. Si vous avez envie de vous faire plaisir, voilà, je vous invite à faire ça, parce que pour le coup, franchement, ces boîtiers, ils sont... Enfin, je les ai trouvés incroyables. J'ai qu'une impatience, c'est de monter une config. C'était pas forcément prévu, mais j'ai juste envie de monter une config dedans pour voir ce que ça vaut, parce que je me suis dit, ah ouais, le concept est là. Et après, sinon, si vous... j'avais raison, en fait, si vous n'avez pas envie de payer 60 balles de carénage, vous avez la même sans le carénage, du coup, voilà. Petite différence quand même, il faut quand même le repositionner. Hein. Ah oui, d'ailleurs, les deux cartes mères sont en DDR4, hein, j'avais oublié de vous le dire. Mais, oui, bien sûr. Celle-là et l'autre sont en DDR4. Le petit repositionnement qu'il faut mettre sur l'NZXT N5, c'est que c'est pas les mêmes CM, Diam. Derrière, t'as pas les mêmes VRM, t'as pas le même... Ok, bon, alors j'ai rien dit, je suis... Ouais. Ok, prenez la N7 alors. Prenez la N7, mais enlevez le carénage. Voilà, comme ça. Non, alors c'est pas non plus ce que je veux dire parce que j'ai aussi pu tester la N5. Hein. La N5 est aussi opérationnelle. Moi j'ai mis un 12900K dessus. C'était sur cette carte mère qu'on a utilisé pour faire les tests, tu sais, des benches, etc. J'ai overclocké dessus. On a fait les tests de stabilité. Ensuite on a fait les tests d'airflow, etc. avec Captain. Elle a pas branché la CM. Alors après je suis pas rentré dans des tests ultra longs, mais c'est largement suffisant. Donc N5 suffit, tu vois. 203,41 € pour même
encore une fois, du 13 700K, c'est sûr que ça passe. 13 900K... devrait pas trop broncher quoi. La même hein, en version noire et blanche, si vous voulez un peu changer de couleur et faire un peu du mix. Bah, du blanc noir blanc quoi. Ouais voilà, non mais c'est possible quoi. On enchaînera avec les petits SSD Western Digital SN570 à 1 Tera à 74 €. Alors ça c'est plutôt pas mal. Hein. C'est pas mal ouais, parce que de base on vous conseille les Crucial P3, mais bah là tu gagnes 10 balles, donc 10 € de gagné, voilà. 10 € de gagné sur 80 € les gars, c'est quand même pas non négligeable quoi. Donc alors pareil, hein, on n'est pas sur un SSD le plus fifou de la planète. Hein, non mais c'est ce qu'on va dire à chaque fois. C'est de la mémoire normale, mais vous pouvez mettre Windows, vous pouvez mettre vos jeux, c'est bon, ça va pas exploser, voilà, les pro-mémoires, on vous connaît, ça va marcher, voilà, c'est bon. On tient toujours à le préciser, Diam, c'est important. Oui, mais bon, oui, voilà, et pareil en 2 Tera, du coup, voilà, t'as envie d'avoir plus de place, ça va toujours pas exploser, hein, voilà, c'est toujours, ça marche, hein. Et moins cher, ça c'est impressionnant, c'est que le 2 Tera est moins cher que 1 Tera. C'est très rare hein, de voir ça d'habitude, souvent si tu prendrais 1 Tera, bah, ça se revient moins cher que 2 Tera, alors que là c'est pas du tout le cas. Franchement 136,99 €, c'est plutôt très bien placé en termes de tarification. Et après, on augmente de gamme, alors là ça rigole plus les gars, asseyez-vous parce que là c'est pas le même délire. SN770, 500 Go jusqu'à 5000 ms de transfert, 48 balles, bah écoutez, moi c'est le tarif que j'aimerais bien les voir tout le temps parce que ça fait à peu près 10 € les 100 Go. Voilà, c'est à peu près le tarif, je me dis, en moyenne pour les trucs haut de gamme. Pour du PC Gen 4. Pour du PC Gen 4, bien sûr, voilà, c'est pas mal. Après, bon, est-ce que 5000 mAh vous en avez tous besoin? Je vous réponds tout de suite, non. Ça reste quand même vachement intéressant. Là, pour le coup, si tu veux mettre ton Windows et tout, te faire un petit peu de plaisir pour avoir un petit peu plus de vitesse, bah let's go. Hein. Voilà, bon, on a l'autre en version 1 Tera, le SN850X. Alors là, c'est pas du tout la même gamme. Hein. Là, ça rigole plus, les gars. Là, quand il y a le dissipateur thermique, déjà, si tu regardes, ça rigole pas. Déjà, ouais, d'habitude, ça, c'est le genre d'SSD que vous payez, genre, les 168 €, ils sont pas trop fake. C'est hein. réel. Hein. On est presque sur un 40-50% de promo, là. Hein. C'est vénère. Hein. Donc, SN850X, 7300 mAh, vous avez encore moins l'utilité de ça, mais bon, si t'as envie de te faire kiffer pour un prix réduit, je trouve, très réduit même, bah let's go en fait, hein, parce que là, 113 balles, on fera pas mieux les gars, hein, je vous le dis direct. Non, c'est plutôt très bon. Bon, ça aussi, assez incroyable. Alors ça, c'est les SSD que j'utilise dans mon PC à moi, le gros Mother of PC. 970 Evo de Tera, pareil, hein, en Samsung. Alors là, vous êtes sur du PCIe 3.0, hein, donc, mais ça suffit très amplement pour l'utilisation qu'on en a. Et la qualité Samsung pour 170 € les 2 Tera. Ouais, c'est sympa. En plus, il y a le petit logiciel Samsung Magician qui viennent avec tous les SSD du coup pour gérer si tu veux ton SSD mot de passe, si tu veux encrypter ou pas, etc. C'est sympatoche. Moi j'aime bien la petite finition Samsung. J'aime bien mettre le prix. Moi. Alors le mec, il nous fait chier hein, pour des LED, mais par contre il est client de Samsung Magician quoi. Bah après voilà, tu vois, mettre un petit peu plus pour avoir une petite finition, tu vois, les vitres teintées, tu vois, c'est sympatoche, tu vois, la petite option en plus, tu vois, genre, ça fait. Ça marche. Ah ok. Ah là là. Vous avez le droit de le juger dans les commentaires. Ouais, vas-y, là, c'est bon, j'en ai plus rien à faire. Vas-y, juge-moi ça. Je lirai, mais je réagirai même pas, peut-être, désolé, mais voilà, c'est... Allez, les P3, plus 2 Tera, les gars, 160 €. Ouais. Bon, là, on a une dizaine d'euros de différence avec le Samsung. Bah, là, on l'a un peu éclaté, mais du coup, il est quand même là, quoi. Voilà, faut pas oublier non plus qu'on est en PCIe Gen 4, hein, alors que de l'autre côté, on est sur du PCIe Gen 3, donc au final, il va être plus rapide, même si la mémoire est moins bonne. Moi, je dirais plutôt, c'est un peu le SSD de remplacement. Si vous n'avez pas de Samsung ou qui sont tous partis, ben, vous pouvez toujours vous rabattre sur celui-ci qui est 10 € moins cher. Ouais, c'est ça, ouais. Et qui sera tout autant performant, en tout cas dans une utilisation courante. Donc ça marchera pareil. Et si tu as envie de mettre un peu moins de budget dans ton SSD, bah, le Crucial P2 de 2 Tera, donc bah, la même chose, mais c'est pas P3, c'est P2. Voilà. Donc tu es en PCI Gen 3, donc vitesse réduite, mémoire toujours ok pour installer Windows, les pro-mémoires, on vous voit. Bah écoutez, SSD classique, 2 Tera, ça fait mal 2 Tera à 120 balles hein, quand même. Hein, ça fait, 2 Tera à 120 €, ça veut dire que 60 balles, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, le Tera de SSD, c'est vraiment pas cher. Le prix d'un disque dur, en fait. Ouais. Oui, quasiment. Le Tera, c'est le disque dur. Hein, en vrai, le disque dur classique, c'est quoi? C'est du 40 ou 45 €, donc on s'en approche vraiment, c'est vraiment... Ouais, voilà. Ouais.
On arrive dans la mémoire, les amis. Alors, mémoire, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose. Et c'est ça un peu où ça m'attriste. Hein. On retrouvera plus jamais l'époque des Crucial Ballistics, les gars. Ouais. C'est fini. Mais les G-Skill Ripjo, 3600, c'est 18 à 64,88. Alors, vous allez me dire, ouais, mais quand tu vois le prix récent le plus bas de G-Kyo, ça n'est pas bien intéressant. Là, tu es en train de nous gratter 3 €. Alors, non, ces RAM sont plus souvent à 74 voire 80 €. Et vu que souvent on met en avant quand même des RAM qui sont finalement juste RGB à 3200, je me verrais pas ne pas les mettre celle-là à 3600, c'est 18. Hein, voilà. Enfin, les Kingston Fury, c'est la même les gars, DDR5. Alors, ça, moi, ça me fait kiffer ça. Ouais. Parce que, alors, non, mais carrément, il faut juste replacer. Alors, on est sur 16 Go, on n'est pas sur du 32, mais de la 5600, c'est 40 à 104,99 €. Ça veut dire qu'on est on arrive sur les prix de la DDR4. Là, les gars, c'est vraiment pas mal. 105 € pour du 16 Go en DDR5. Ça veut dire que là-dessus, vous passez les Ryzen 7000. Ça veut dire qu'on reste à des prix corrects, sans exploser le prix de la DDR5, tu vois. Les Ryzen 7000 commencent un tout petit peu à être intéressants. Il manquerait plus que les cartes mères et le prix des CPU, mais le reste, les RAM, c'est bon, quoi. Les RAM, c'est bon, on est intéressant, quoi. Allez, on a une validation sur 3. Voilà, c'est bon. À la suite. On va y arriver. On y arrivera. Bon, on passe du côté des refroidissements. Alors là, on va faire les Ventirad et les AIO. Cooler Master Hyper 212, un best-seller en RGB. Ouais. Petit Ventirad qui passe partout, qui va tout refroidir jusqu'au Ryzen 5. Pour 40 balles, c'est vraiment le mid-gamme du Ventirad. Voilà, il n'y en a pas d'autres. Enfin, il y en a d'autres, mais voilà. C'est dans ces prix-là. C'est la Clio du Ventirad. C'est la Voilà. Le Deep Coupe Gamax qui est juste impressionnant, les gars, parce que 28,49 €, pareil, il est pas cher et il va venir concurrencer finalement le Cooler Master. Mais il n'est pas assez cher parce qu'on peut encore ajouter un coupon de 3 €. Alors là, c'est terminé. 25,50 €. Quand tu vois le prix, c'est quasiment un acheté, un offert. C'est ouf, hein. C'est vraiment tout de taré. Ouais, c'est incroyable. Bon, on rentre dans les AIO. Alors celui-là, on vous l'a mis parce qu'on a envie de troller. On vous l'a mis parce que je suis désolé si tu l'as acheté juste avant de regarder la vidéo. Je suis désolé. Ouais, voilà. Ne l'achetez pas, celui-là. Je vous l'ai mis exprès parce qu'il faut pas l'acheter. Parce que c'est les encore 280R. C'est pas les RV2. Donc avec la compatibilité déjà pour le 1700, etc. et tout ce qui va bien. Et surtout, ce kit-là, c'est les kits avec les pompes qui... claque au bout d'un temps à cause du liquide à l'intérieur. Si jamais, je rappelle, ça vient à poser problème, ta pompe à claquer ou autre chose, et Messi assure toujours le retour et le remboursement ou le remplacement de l'AIO. Donc si tu as envie d'avoir un kit V2 pas trop cher... C'est risque et péril, quoi. Mais bon, après, c'est un risque et péril, hein, voilà. Ah, aussi, fais gaffe parce que c'est pas compatible avec les Intel 1700. Hein. Attention. Ouais, donc tout ce qui est 12e et 13e gène ne sera pas compatible sans demander un bracket à Intel à l'heure actuelle. Bon, alors celui-là, par contre, il est full, vous pouvez y aller, hein, parce que celui-là, vous pouvez y aller... Ouais, sur les 12e et 13e générations, ça passe, et il n'a pas le problème de pompe. Il a aussi le pompe dans le radiateur, faut le replacer. Ouais. Mais là, le 360 à 95,99 €, c'est juste une dinguerie. Et sinon, si ça rentre pas dans ton boîtier, la seule excuse que tu aurais, ce serait que ça rentre pas dans ton boîtier. Pour 5 € de moins, t'as le 240. Voilà, c'est le même, en 240. T'auras pas une grosse différence de performance, honnêtement, ça va pas se jouer à grand chose. Mais voilà. Au cas où, si t'as envie, voilà, il reste quand même vraiment pas cher parce qu'il était vraiment dans les... Celui-là, il était monté haut, par exemple, parce que le 240, ils se vendent pas mal, il était monté à 110 balles, je pense. 110, 120 même, je pense, dans le moment. Voilà, donc à 90 €, c'est vraiment un bon prix. Hein. Le Cooler Master Liquid ML 240 LV2. Vous voulez pas mettre des noms plus longs, Cooler Master sur... Master Liquid, Master ML 240, Master V2. Alors ça, c'est les gars. Celui-ci, c'est celui qui a eu de très 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 bons résultats, d'ailleurs, qui nous avait surpris à l'époque avec les tests avec MT et Guillaume sur les tests des AIO. 54,99 €, c'est imbattable. C'est quasiment le prix du Gamax qu'on a vu avant. Pas du Gamax, c'est du d'Hyper 212, je veux dire. Ouais, truc de ouf. Genre vraiment, là c'est vraiment l'AIO le moins... Vraiment, c'est même pas le moins cher, juste meilleur rapport qualité-prix. C'est l'AIO le moins cher en 240. Avant, on parlait de la Clio du Ventirad. Là, les gars, on parle de la Lada du peuple. Hein.
Là, les gars, il faut juste se rendre compte qu'à 54,99€, il y en a beaucoup qui ont peur du Cooler Master, parce qu'à l'époque, il y avait des fuites sur la première version. Apparemment, celle-ci, on est complètement exempt, hein, j'en ai jamais réentendu quoi que ce soit comme problème. Pour le coup, les gars, à 54,99€, ça refroidissait les Ryzen et les Intel sans aucun problème. Et on parle pas des petits Intel ou des petits Ryzen. Hein. Donc, pour moi, c'est validé à 300%, surtout en son prix, quoi. D'ailleurs... Vas-y, je laisse... Hein, parce qu'on n'a pas que ce prix-là, on a l'autre hein, qui est quand même un peu plus cher, mais à 64,99€, pareil, c'est ultra intéressant en white. Hein. Donc encore une fois... C'est presque moins cher que la bombe blanche à Leclerc pour le pain en blanc. Donc en vrai, ça vaut le coup les gars. Non, mais moi je me dis, encore une fois, tu vois, si tu veux jouer dans le délire NZXT noir-white, il y a moyen de faire quelque chose en fait, tu vois, donc ça peut être intéressant, ça peut être sympa. Bon, on passe du côté des écrans, il y en a 3 les amis, le BenQ Mobius, alors c'est le parfait concurrent, mais alors quand je vous dis parfait, c'est vraiment parfait, le même concurrent comparativement au Core UI. La même, enfin je suppose la même dalle VA ou qui s'en rapproche, 1 milliseconde avec 165 Hz. Enfin voilà, vous avez compris. La totale, la taille, voilà. même. C'est le concurrent direct. Alors ceux qui n'ont pas envie de me faire confiance. Ah, on a perdu Diamtech, ça y est. Ah, on n'a plus de batterie. Après ces petits problèmes techniques du côté de notre cher Diamtech, nous revoici sur le BenQ Mobius. Je disais donc, si vous n'avez pas envie de me faire confiance sur le Core UI, vous pouvez partir sur le BenQ. Alors, il y aura aussi la modique somme de 32€ de plus. Hein. Moi, je pense que je les mettrais, tu vois. Mon côté corpo, tu vois, qui aime bien les marques, le mettra, tu vois. Genre... Ah, moi, je peux te dire qu'à mon avis, c'est juste que ce sera écrit BenQ à la place de Core UI en dessous. Peut-être que le pied sera différent, et encore, j'ai des doutes. Donc, tu vois, j'en suis là. Non, vraiment, les gars, j'ai été impressionné par le Core UI, et je pense qu'on est sur l'exact dalle. À peu de choses près, ça va se jouer un petit peu à gauche, à droite, ouais, elle sera peut-être un peu moins colorée, etc. Franchement, vous allez voir mon test, faut pas trop lui en demander pour 127€, alors que là, on est quand même bien plus cher à la base. Hein. Bon. Et après ça, donc ça, cet écran, je pense que tu peux en parler mieux que moi, mais LG Ultra Gear, 2K 144 Hz à 300 balles, on l'a vu une belle baisse de prix, je pense que tu peux nous dire un bon retour sur cet écran. Alors celui-là, il est imbattable, les gars, en termes de performance, tout simplement parce que Nano IPS, G-Sync, FreeSync, enfin DCI-P3 à 98%, sRGB 100 et quelques %. Enfin bref, voilà. Ouais. C'est un très bon écran polyvalent pour jouer et gamer. Du Quad HD, du 27 pouces, ça reste ok. Moi, je l'ai 3 fois en 32 pouces. Voilà. Donc il peut 3 fois vous le valider, il est 3 fois top. Il est tellement bien qu'il en a pris 3. Tu vois, voilà. Donc à un moment, à moins que j'aime souffrir des yeux et que je me dis ah non, c'est vraiment pas l'écran qu'il faut prendre. Non, franchement, pour le coup, il est vraiment intéressant en termes de tarification. Faut juste se rendre compte que la moyenne, c'est vraiment 350€ de cet écran, donc on est vraiment sur 50 balles de réduc. Et c'est à peu près ce qu'on a à chaque bon plan ou prime ou autre quand ça tombe. C'est 50€, donc il est dans les prix promo de d'habitude. Voilà. Et pour 370€, on a un truc vraiment top là. Donc le prix originel de l'écran LG juste avant. On a un écran 34 pouces les gars, en 3K, je m'en fous, 3K, 1500R, Huawei, donc un écran en 3K. C'est bon là, c'est bon. Donc cet écran sera parfait pour le sim racing les gars. Ça, top. En 3K. Ouais, en 3K. C'est écrit 3K, je m'en fiche, c'est écrit. 3K+, je vais dire même, 3K+. Voilà. Bon, alors, on va arrêter Diam là-dessus. Alors moi, je peux aussi vous faire un retour parce que je l'ai juste derrière moi, cet écran. Il a acheté l'écran Amazon, il a fait vas-y, je te prends un écran de chaque, vas-y. Il est arrivé sur l'entrepôt Amazon, il a dit vas-y, x1 et hop. Vous remarquerez quand même que tous les écrans quasiment qui sont en promo, je les ai, hein. Hashtag Jixio le rat. Hein. Donc je peux vous en faire un retour. Non, franchement, c'est un bon écran. Alors là, pareil, hein, 165 Hz. Le seul petit défaut que je lui donnerais, bah, c'est la dalle VA, quoi. Toujours même défaut, mais après, je trouve qu'il y a des VA qui se rapprochent tellement des IPS aujourd'hui que bon... On est bon, mais on n'est pas encore... Oui, c'est bon, c'est sûr. Quand t'as l'habitude d'un IPS et que tu passes sur un VA, tu le vois. Tu vois. Et à l'inverse aussi d'ailleurs. T'as pas le même taux de contraste, t'as toujours un peu de rémanence, latence, etc. C'est
c'est différent. Et sinon, après ça, on a des petits trucs pour décorer le bureau. Là, on en a quelques-uns. Il y a tous les Nanolith qui sont en promo quasiment. Donc là, c'est le kit de démarrage 9 barres, qui sont de base à 200 balles, qui passent à 160 balles. Donc des petites décos sympatoches qu'on peut voir d'ailleurs dans le fond haut à gauche. Bon, c'est pas les mêmes, hein, mais c'est des Nanolith. Hein, voilà, dans le fond à gauche de Dukio. Moi, bien sûr, c'est trop cher. J'ai pas envie d'acheter ces trucs-là. Mais bon, bref. Donc là, si vous avez envie d'en acheter, 159 €, ça vaut un peu plus le coup. On a moins l'impression de se faire douiller, mais c'est pas mal. Hein, alors celle-là, moi j'ai vu Techness les tester récemment et franchement ça rend plutôt bien. Lui aussi on est content. Donc, après il y a intérêt que ça rende bien. Mais c'était pas possible toi, hein, franchement. Non, en plus pour les dessins, là vous éclairez le mur, vous éclairez pas vers l'extérieur. Donc au final ça donne un peu un halo lumineux. Franchement c'est très joli ce qu'ils ont fait. Mais ça reste du Nanolith qui reste quand même un certain budget, quoi. On est très clair. D'ailleurs, les shapes, hein, les mini triangles, alors hein, pas sur la version grande, mais vraiment les mini, hein, donc c'est pas plus grand que... C'est voilà. Vraiment tout petit, quoi. Mais voilà, 20 € de réduction, toujours 1/5 de disparu. Pareil, hein, un kit de démarrage, mais version 15, les gars. On rigole moins. Après, si t'as envie de mettre le budget d'une 6600 XT dans des barres LED, vas-y, hein, c'est toi qui vois. Mais... Non, mais t'es terrible, hein. Et il y en a d'autres, pareil, qui peuvent être incrustés avec le mur, hein, c'est les canvas. C'est des trucs sympas, on peut faire un style pixel art un peu. Je trouve ça sympa. Si c'était 200 € moins cher, j'en aurais peut-être acheté, tu vois, j'aurais peut-être réfléchi, mais en vrai, c'est pas trop mal, je trouve. Ça fait plus joli que les autres. Il y a moyen de faire des petits effets sympas, tu vois. Si t'as vraiment des thunes, il y a moyen de faire un dessin très sympa. Moi aussi, franchement, pour le coup, les gars, j'aime bien le concept. Et il y en a un peu plus, hein, il y en a 17 dans le kit de démarrage là. À 237 €, en vrai, ça reste ok. Quand tu vois qu'il y a encore pas si longtemps, ce kit là, je crois, valait 360 balles. Putain, vous imaginez, les gars. Ouais, quand c'est sorti, c'était ultra cher les canvas. Genre, bah là, ça vaut presque le coup. Hein. Bon, après, ça dépend de ton budget, mais voilà, c'est sympa, quoi. On enchaînera maintenant avec les périphériques et on attaquera par les claviers. Le G Pro TKL, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Hormis que c'est un très bon clavier et à 76,99 €, ce serait dommage de le refuser. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Clavier à 120 balles de base, donc voilà. Hein. C'est un peu le passe-partout professionnel de chez Logitech. Hein. Pour moi, c'est le seul clavier qui viendrait concurrencer le G915, tu vois. Enfin... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Après, c'est juste une disposition différente des touches, mais il est pas mal. Ouais, voilà, c'est ça. Mais moi, c'est un clavier sympa. Enfin, ok, quoi. Genre, pour 76 balles, ça fait grave le taf, quoi. Mais après, il y en a d'autres qui font le taf qu'on va vous présenter juste après, mais ça reste quand même bien. Là, tiens, le G915, on en parlait juste avant. Bah tiens. Qu'est-ce que c'est? Attends, je crois que je l'ai aussi. Ah, là, voilà. Ah, ouais, nickel. Voilà. Il y en a qui peuvent m'envoyer la touche flèche droite, s'il vous plaît, parce que je l'ai cassé. Du coup, j'ai mis ma touche page haut à la place de flèche droite. Du coup, si vous l'avez, voilà, en blanc, ça me après noir, ça me va aussi, tu vois, mais blanc, ça serait cool. J'ai 915 TKL, un clavier qui a une batterie, je pense qu'il est solaire ce clavier parce que il y a besoin de le recharger en fait, hein, c'est un truc de ouf. Ah, tu le recharges une fois tous les 32 du mois. Mais on dirait qu'il y a des dynamos quand t'appuies sur les touches, ça recharge le clavier. Tu sais pas comment ils font, bref. Il marche super bien, plus de 40 heures de jeu, ils sont très modestes, hein, clairement. Le RGB marche bien, les petites touches sont vraiment bien finies. Bon, les touches, on dirait des membranes, mais bon, c'est chacun son style. Voilà, ça reste le clavier préféré des abonnés chez Guillaume. Clavier très sympa, belle baisse de prix parce que même 184, avant il était moins cher. Hein, on l'a vu à plus de 200 balles ce clavier, hein, ce genre. Ouais, alors on le voit aussi moins cher. Hein. Là, c'est pas forcément une promo non plus incroyable. On l'a déjà vu à 120 €. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Là, il est moins cher que d'habitude quand même. Donc 150, 160 €, ça reste un très bon clavier dans ces prix-là. Voilà. Et on a le grand frère qui perd aussi 20 balles. Lui, voilà. J'ai 815. Ouais, c'est la même chose. Exactement la même chose, mais avec le pavé numérique. Voilà, c'est top, hein, les gars, go. Alors ça, les gars, quand j'ai vu ce prix, j'ai fait non, mais c'est une blague. Le Cooler Master SK 622 wireless. 47% sur un produit qui est de base pas cher. Ouais. Genre, les mecs, ils ont fumé, quoi. C'est vraiment, soit le clavier, ils voulaient s'en débarrasser, mais il y a quelque chose, tu vois. Je sais pas ce qu'il... Vraiment, il est pas cher, hein, c'est chaud. Ou alors, il a une batterie qui tient 1h30. Je sais pas. Une batterie assez portable, le truc. Genre, vraiment, c'est... Il y a un truc, genre, il doit avoir un truc que je ne comprends pas. Non, en vrai, moi, alors, le clavier Cooler Master, moi, je peux y faire assez confiance. J'ai un retour assez sur un CK 555, je crois, ou 55. Je sais plus comment il s'appelait à l'époque. C'est celui que j'utilise là, sur la table de bench, en fait. Ouais. Et pour le coup, ce clavier, il est genre intuable. Donc, j'ai envie de te dire qu'à 40,99 €, il me fait vraiment de l'œil parce que je le vois bien comme un petit clavier que tu peux mettre sur les genoux quand tu es loin
de ton, Ouais, ouais. de ton écran et que tu regardes un film ou un machin ou que tu veux jouer en mode chill pépouze. Tu sais, t'as un écran, genre, tu sais, un écran là-haut comme moi. Tu as envie de te poser comme ça et tu fais ah. Et tu n'as pas envie d'être au bureau. Eh ben, ce clavier peut parfaire ta vie, je pense, à 41 €, quoi. Et juste après ça, on a la version filaire, le SK620, donc la même chose en filaire, les gars. On va pas refaire la description, hein, c'est la même chose avec un câble. Voilà, voilà. Donc, Et 6 € moins cher. Bon, ouais, alors... pour 6 balles, va pas te faire le rat, s'il te plaît, c'est un kebab, on va pas te le refaire, c'est bon, quoi. T'es sûr, j'allais dire ça, mais c'est bon, quoi. Genre. Alors, du coup, je pense que c'est pas la batterie le problème, ça doit être autre chose, parce que sinon, il y aurait pas 6 € de différence. Bon, on sait que c'est pas la batterie. Au moins, on a éliminé la batterie elle est bonne. C'est pas ça. Il doit y avoir quelque chose avec le clavier, je sais pas c'est quoi, mais... Cooler Master, j'attends un email au cas où si vous passez par là, voilà. Juste histoire qu'on discute. Hein. Tenez-nous au jus, quoi, le problème, parce que vraiment, il y a quelque chose, mais bref. Ah, qu'est-ce qu'on rigole. Bon, le NZXT Function Mini TKL, alors, à 89,05 €. Alors, il faut juste repositionner que ce clavier est hot swipe. Donc Swipe. Swipe. On est sur du Cherry MX remplaçable à chaud. J'aime bien le côté. Je raconte. On passe à chaud, donc ça veut dire que t'as ta game de Warzone là, tu fais sauter la touche direct, sinon ça marche pas. Au secours. Mais à l'aide, mais au secours là, attends. Allez. Attends. Quand c'est traduit comme ça, les gars, on peut se poser. Laissez tomber, les 6h du mat, si vous rigolez pas, c'est parce qu'on est crevé. Ouais, voilà. Là, on est au bout du rouleau, on voit la fin des liens arriver, on se dit ah ouais, on n'y arrivera jamais. Voilà. Donc bon, vous inquiétez pas. On prend de la force et puis si t'es pas abonné, abonne-toi. Voilà. Bref. On enchaînera avec le Rocket Vulcan. Ah, oulalalala. Alors là, Diam, il m'a dit avant, je vais le défoncer ce clavier. Alors là, les gars, très bon clavier. Alors à 100 balles, ça fait quand même, je trouve, un petit peu cher quand même pour un clavier jetable que tu vas garder moins de 6 mois, mais... C'est qu'à partir de 6 mois que la peinture s'en va des touches. Ouais, il y a la peinture qui s'en va des touches, il y a les touches qui fonctionnent mal aussi des fois, les touches qui pètent, voilà, bon, c'est bon quoi. On a donné quoi. Les 95% des gens qui achètent ce clavier, c'est parce qu'il est beau. En fait. Alors, apparemment, c'était réglé le problème. C'était un certain nombre de claviers qui avaient ce souci. Bon, bah écoute, bah si. Bah alors, je peux me tromper, bah j'attendrai d'avoir des retours positifs de ce clavier, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Voilà. D'accord. Voilà. Bon, bah vas-y, je te laisse le faire du coup. Non, mais non, enfin voilà. Moi, personnellement, je vous le conseille parce que j'aime beaucoup ce clavier, il est très joli, effectivement. Voilà, bah oui, 95% des gens qui l'achètent, c'est ce qu'il vaut. Hein, donc, non, mais c'est pas que ça comme argument, c'est juste parce qu'il est beau, il a rien de plus, ce clavier, c'est tout. Genre, il est beau. Ouais, c'est vrai, il est beau, ça c'est sûr. Il fait bien sa fonction, il est beau. Voilà. Ah, et là, tu vas dire quoi ? Ah bah là, non, ça, je te l'ai dit, c'est un truc spécial. Ça, je te laisse le présenter, je pense que tu le connais beaucoup mieux que moi. Alors, moi, j'avais pas le Tartarus, mais j'avais le... Je ne sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs. C'était l'autre version, la version plus haut de gamme du Tartarus. Mais en gros, les gars, ça, c'est les pads gaming de chez Razer. Et moi, sachez que j'ai joué et appris à jouer clavier-souris avec ça. Ouais, c'est assez impressionnant comme truc, c'est vraiment sympa, ouais. Ça a l'air vraiment cool. Alors qu'en fait, il faut apprendre à le gérer. Le truc, c'est qu'au début, c'est galère. Je pense. Non, puis même c'est galère de ouf parce que c'est un kiff incroyable de jouer dessus. Parce que quand je joue dessus, t'as d'autres réflexes, t'es beaucoup plus. Enfin, en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein, mais il y a certains moments quand vous allez jouer sur clavier-souris. Vous allez manquer une touche. Tu vas manquer une touche et tu fais putain, mais je voulais recharger. Et en fait, tu t'appuies à la place de R, t'appuies sur E. Genre, le truc random, c'est pas... Voilà, ça arrive. Et ben là, par exemple, ça ne t'arrive quasiment pas, parce que ta main, vu qu'elle est positionnée comme sur une souris, tu vois, la souris, tu te loupes pas quand tu vas aller sur la molette. Tu vois ce que je veux dire ? Faut vraiment le faire pour se louper sur la molette. Voilà, faut être très doué. Et ben là, c'est la même chose, parce que c'est tellement ergo que... Une fois que tu as la main positionnée, tu peux pas vraiment te louper parce que les touches, elles sont disposées de façon à ce que tes doigts y accèdent. Bon, et ben voilà les gars, en tout cas, si vous avez mon avis sur le Tartarus, et pourquoi pas un jour vous en faire une vidéo des pads gaming, ça pourrait être sympa. Mais genre une vidéo un peu décalée et vous expliquer le comment et le pourquoi jouer avec ce genre de pad, ça peut être sympa. Bon, alors ça c'est pour toi, Diam.
Et ouais, c'est pour moi. Alors là, le TH8A de chez Trustmaster, un petit lever de vitesse. Bon, je vais pas faire le dessin, c'est quoi le lever de vitesse, hein, voilà. Bah, très sympa en vrai pour le prix parce que ça fait bientôt un an qu'on le voit à 180 € sur Amazon et j'en ai marre de voir ce lever de vitesse à 180 €. Donc 140 €, on revient sur des prix ok. Vachement bien comme lever de vitesse, il vous permet de faire du séquentiel, du boîte en H. Il a une super bonne sensation, il est complètement en métal, quasiment complètement en métal. Les finitions sont top. Bah, allez-y quoi, vraiment, si vous voulez un bon lever de vitesse qui va vous durer dans le temps, bah, mettez-y un peu la thune quoi. Arrêtez d'acheter les boîtiers Logitech à 40 € quoi. Mettez 100 balles et là celui-là vous le gardez votre vie quoi. Voilà. Ouais, à ce point-là, donc tu conseilles vraiment pour Ouais. ceux qui veulent commencer à découvrir les sensations, quoi. Avec un peu de thune quoi, parce que 140 € c'est un budget quoi quand même pour un lever Ouais, de non, vitesse. bien sûr. Chez Logitech on est à 40 €, là on est 140 €. Bon. C'est pas comme chez Fanatec où là on va aller sur des shifters à plus de 200 €, 140 € là c'est vraiment vraiment bon. Là vous pouvez y aller, ça c'est une pépite. Voilà. Bon, bah voilà, vous savez à quoi vous en tenir. On arrive aux souris. Alors les souris, il y en a plein. La G203, les amis, pour moi c'est une souris un peu passe-partout que j'apprécie pas mal. Parce qu'en vrai, bah, elle est simple en fait. Et on ne demande pas plus. À 16,99 €, bah... c'est imbattable. J'échangerais presque mes 3 kebabs contre cette souris, moi perso. Non, mais en vrai, faut. Elle est vraiment pas chère pour le coup, en vrai. C'est pas mal. Moi, j'en ai une de côté toujours. Tu sais que j'en ai dans une boîte. Je me dis, si un jour j'ai un problème sur une souris, bon ben. Même il y a des boutons programmables, elle a l'air légère, elle a l'air. Non, ok, plus. Enfin, il n'y a rien qui choque quoi. Non, franchement, c'est une bonne souris. D'ailleurs, il y a l'autre version qui est un peu plus chère, mais en version blanche. Et moi, j'aime beaucoup le côté RGB et blanc de cette souris, quoi. Vous connaissez mon avis là, c'est bon. Voilà. Ouais. Bref, la G Pro aussi. Alors là, Diam, je te laisse la présenter, hein. Vas-y. Petite souris sympa. Pareil, pas mal la promo parce que de base on est à 90 balles, même peut-être plus il se pourrait, mais genre voilà, donc souris pareil, rechargeable solaire, hein, parce que la batterie on sait pas où c'est qu'ils les mettent, mais voilà. Bouton programmable, c'est une souris plus professionnelle que la G502, etc. C'est plus une souris, petite souris pour les mains, tu vois, pour je veux faire du CSGO, des trucs comme ça, je pense plutôt. Oui, enfin, voilà, après, ça va dépendre de l'ergonomie, de comment tu veux la positionner, la main, etc. Alors moi, ce que je veux surtout dire, les gars, c'est quand tu prends cette souris, la plus grosse arnaque, c'est d'acheter le tapis Powerplay, quoi. Genre, pour recharger ta souris, tu dois recharger 1h30, quoi. 2 heures tous les 2 mois, voilà, c'est le truc. Le tapis de souris va consommer plus que si tu recharges ta souris pendant 2 heures. D'ailleurs, ça, c'est ta souris, Diam. Et oui, voilà, c'est pas exactement la mienne. Moi, j'ai la MX Master 3 Zix, il me semble que c'est le nom. Bon, ça reste quand même une souris tip top, donc souris ultra ergonomique. Pareil, la batterie, c'est un truc monstrueux. Pour le coup, c'est pas une blague, hein. Elle est vraiment ultra ergonomique. Elle a plein de petites technologies de chez Logitech. Alors là, on n'utilise pas le Logitech G-Hub avec cette souris, mais le Logitech Option, c'est la version un peu professionnelle de chez Logitech du logiciel. Et t'as plein de petites options, par exemple, des trucs de ouf, genre en mode tu peux connecter 2 PC entre eux. Ben, je peux faire, genre ma souris, je vais à gauche, ben, elle va aller sur l'autre écran toute seule. Genre comme si c'était un seul PC. Et tu peux copier des dossiers entre eux, ça te scinde 2 PC. La souris, elle se connecte à 2 ou 3 PC. Enfin, juste imaginez ça, les gars, c'est un truc de ouf. Hein. On vous explique ça il y a 10 ans, vous comprenez pas. Hein. C'est un truc de malade. Et il y a plein de petites technologies comme ça, en plus, le fait qu'elle est vraiment pas chère, elle est vachement ergonomique, elle est transportable, voilà, rien à dire quoi. Voilà, un tip top. Et super bien fini au niveau définition, elle est vachement intéressante. Toujours Logitech, quoi. Ah ouais, non mais les gars, un truc de ouf là. Du côté de Razer, la Razer Mamba, alors ça, c'est une des plus vieilles souris, au final, de chez eux. Et c'est sûrement la plus classique, c'est celle qui va venir justement concurrencer la G502 et toutes les autres, avec les boutons programmables et comment elle est faite. Pour moi, cette souris, c'est mon ancienne souris à moi. Et j'ai pas grand chose de plus à vous dire que une souris fiable. Non, mais c'est une souris fiable. Je croyais que t'allais t'arrêter là, c'est une souris. Non, pour le coup, les gars, c'est vraiment. Non, mais pour le coup, c'est vraiment une souris. C'est une souris. C'est une souris. Alors celle-là, la NZXT Lift, elle peut paraître chère peut-être pour certains, finalement 10 €, vous allez me dire c'est pas non plus assez impressionnant, mais moi j'ai eu un excellent feeling avec cette souris. Alors quand je dis feeling, déjà elle est ultra légère, on l'a pesée avec Captain, je crois elle faisait 68 grammes, et elle est genre aussi grande qu'une G502. Oui, et ça c'est pas mal, ça j'aime bien ça par contre. Là voilà. tu commences à m'intéresser là. La souris est vraiment ultra bien faite. Le câble, il est ultra soft. Genre, tu sais, tressé et... Enfin, c'est smooth, quoi, quand ça bouge. Ouais, ça va pas te gêner s'il y a un objet qui est à côté de ton câble. Ça va pas te bloquer les câbles ultra rigides en tout. C'est chiant, ça. C'est ça. Alors, on reste sur le côté NZXT d'une souris sobre, tu vois. Ouais. La molette est super bien crantée. Tu le sens, tu vois, quand t'es dessus, t'as pas cette gêne. Alors...
Bien sûr, je peux pas vous faire un retour sur 20 ans d'utilisation. Hein. On l'a déballé, on a fait quelques games et voilà. Mais en vrai, la souris est plutôt agréable. Et alors, le plastique, mec, j'ai jamais eu cette sensation sur un autre plastique en fait. Mais ce n'était pas le même plastique brut que tu vois sur d'autres souris ou alors avec un revêtement antidérapant ou autre. Non, c'était vraiment un plastique différent. C'était agréable. Tu vois. Donc vraiment bien fini du coup quoi. Ouais, pour le coup, je valide cette souris genre très fort. Si vous avez envie de tester, je valide très fort. Et je pense qu'on peut en dire de même pour leurs micros qui sont encore en promotion. Donc NZXT capsules qui sont de très bonne qualité. Donc ça fait un bon son. Hein. Je pense même un meilleur son que mon micro à l'heure actuelle. Vous m'entendez quand même vachement bien. Bah, à 104 €, ça fait bien le taf. Hein, vraiment, en plus avec le petit pied qui est fourni. Hein, alors ce micro, il a plusieurs trucs qui est bien. Tu vois, le pied qui est fourni, c'est une chose. Ouais. Déjà, ça t'évite de payer déjà 15-20 balles pour un micro posé sur bureau. Ça, c'est déjà rien que ça, tu vois. Il est très sobre. Il va bien avec un setup, encore une fois, NZXT que tu peux déclipser, etc. Il est fourni avec un autre cache à l'arrière parce que tu as juste besoin d'appuyer sur un bouton. Il se déclipse. Tu le mets sur un cache et à l'arrière, tu peux le fixer pour le mettre sur un bras de micro, tu vois. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce micro. Enfin, il a le réglage du volume aussi. En direct, tu as le réglage du casque en dessous, parce que tu peux aussi brancher une prise jack, il est alimenté en USB-C. Enfin, en vrai, ce micro est vraiment bon en termes général, tu vois. Ça reste quand même un budget, même à 104 €, ça reste quand même cher, tu vois, à mon sens. Mais c'est un bon micro USB quand même, en termes général. On va dire, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est pas mauvais non plus, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, pour 104 €, on va dire c'est ok. Il y a peut-être des micros que vous allez préférer que d'autres, mais si vous aimez bien les finitions sobres avec un micro de qualité, ça fait le taf. Encore une fois, c'est la définition de tous les produits NZXT. En fait, ça fait le taf largement et c'est sobre. Voilà. On a le Razer Siren, alors lui, c'est un peu l'inverse total. Ça reste quand même quali, c'est du Razer, on connaît bien, hein. Tu connais mieux que moi d'ailleurs, je pense, Razer. Pareil avec le réglage du gain hein, et pour la possibilité de se mute directement sur le micro, c'est pas trop mal. Ouais, alors celui-là on l'a souvent utilisé avec Guillaume dans certaines vidéos quand on était dans son ancien setup, ça marchait très bien. Voilà, quand vous êtes à plusieurs par exemple, vous réglez bien le micro, on s'entend tous bien dans une salle, on peut se mettre à une table posée au milieu et tout le monde s'entend bien, tu vois. Enfin, là-dessus c'est pas trop mal. Bien entendu, si on peut le faire dans un sens, si vous le réglez mal aussi, faut pas péter à l'autre bout de la pièce, quoi. Parce que vous allez vite avoir des problèmes, quoi. Non, mais il faut quand même le repositionner, quoi. Donc, en tout cas, à son prix, il est intéressant. 69,99 €, c'est ok. Ah, les casques. Alors, celui-là, les gars. Celui-là, il m'en parle à chaque fois, j'en ai marre. Vas-y, je te laisse le faire. Non, mais parce que tu sais ce que les abonnés fidèles vont dire. Alors là, le Jixio, si tu ne l'as toujours pas acheté, il va vraiment falloir que tu l'achètes. Non, mais alors, il faut repositionner, les gars. On peut pas acheter une 4090 et un 1,50. Bon, alors là, je t'avoue, je te le pardonne. C'est vrai que les Black Friday, ça tombe mal. C'est juste après la sortie des carafes qu'on peut rien acheter. Après, on n'a plus d'argent, donc. Non, mais il faut repositionner, les gars. Le A50, là, il est vraiment pas cher.